Une minute et puis on va démarrer sans plus attendre. Merci de votre patience. Très bien, écoutez, je vous propose de démarrer. Donc, bonjour une nouvelle fois à toutes et à tous en ce 9 avril. Donc, je suis très heureux d'être à vos côtés ce matin. Alors, je suis Christophe Inizan, je suis directeur commercial au sein du groupe La Française et je suis accompagné, vous le voyez à l'écran en principe, de notre fiscaliste Camille Salami et on a tenu en ce lendemain d'ouverture des déclarations d'impôts, puisque comme vous le savez, la campagne de déclaration fiscale a démarré hier, 8 avril, à vous faire partager les outils qu'on a développés au sein du groupe La Française pour vous, nos partenaires, et bien sûr pour vos clients qui sont nos associés communs. Et donc, on a tenu avec Camille tout simplement à vous faire une démonstration, à vous proposer une démonstration de l'outil que nous avons développé depuis de nombreuses années au sein du groupe afin de vous faciliter les démarches de déclaration d'impôt pour vos clients. Et donc ce matin, on va prendre 30 minutes de votre temps avec Camille, qui est l'instigateur du développement de l'outil et que je remercie de sa présence de ce matin, pour vous faire une démonstration de l'outil qui sera mise à disposition dès la semaine prochaine, donc précisément le 19 avril. Donc là, on est en quelque sorte en avant-première pour vous permettre, le cas échéant, de vous familiariser avec cet outil qui est simple, vous allez le voir, et qui se veut extrêmement efficace. Alors, je vous ai mis à l'écran le programme. Volontairement, on le fait très très bref parce qu'on sait que votre temps est compté. Donc l'idée, c'est que s'il y a une question ou deux, on pourra en prendre une à l'issue de l'intervention de Camille, mais je vous invite à privilégier les échanges avec les équipes que vous pouvez avoir par ailleurs, que ce soit au niveau commercial, bien évidemment, ou au niveau du middle back-office. J'en profite pour rappeler qu'au sein du groupe La Française, vous le savez, le digital, et a fortiori dans le contexte sanitaire qu'on connaît, a été au centre de nos préoccupations depuis de nombreuses années. Nous avons développé un certain nombre de services depuis déjà 2015. Je ne vais pas tout vous lister parce que vous les connaissez, mais c'est vrai que cette adoption du digital a permis, notamment au groupe La Française, à vos côtés, de faire face à cette situation qui est pour le moins inédite. Donc sans plus tarder, je vais représenter Camille qui va prendre la main sur la simulation de la déclaration d'impôt. Mais en introduction, parce que tout le monde ne te connaît pas, Camille, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu fais au sein du groupe et quelles sont tes missions? Oui, bien sûr. Alors bonjour tout le monde, merci d'être tous présents à ce webinaire. Donc je suis Camille Salami, donc chargé de mission. Je suis responsable de la fiscalité des CPI et des GFV, donc les groupements fonciers viticoles au sein de la Française. Et ma mission consiste à préparer donc la campagne fiscale des produits SCPI et de préparer notamment la documentation que l'on transmet à nos associés, aussi bien la documentation écrite que les associés reçoivent par courrier, mais également de manière dématérialisée, que évidemment donc la mise à disposition de ce fameux déclaration, qui est vraiment une vraie innovation qui caractérise la française depuis quelques années et qu'on met à jour régulièrement tous les ans afin de pouvoir toujours améliorer donc son efficacité. Alors donc sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre une simulation. Je vais vous montrer donc comment on utilise notamment cet outil d'aide, et notamment quelle est sa fonctionnalité, quel est son but premier, d'accord? Alors je vais, directement donc basculer sur cet outil d'aide en vous partageant mon écran. Alors pour info, l'outil d'aide à la déclaration, vous aurez la possibilité en tant que partenaire, mais également en tant qu'associé, de pouvoir y accéder directement à partir de l'extranet client dédié, mais également de l'extranet partenaire. Lorsque vous êtes sur votre extranet partenaire, vous avez la possibilité d'y accéder via un bouton
qui est paramétré spécifiquement et qui vous envoie directement sur ce lien de l'outil d'aide à la déclaration. Alors, nous allons démarrer la simulation tout de suite. Voilà. Pouvez-vous me confirmer que vous voyez tous la page de présentation? Tout à fait. Oui? Très bien, parfait. Alors, page de présentation. Donc, lorsque vous allez accéder à l'outil d'aide à la déclaration via l'extranet client ou l'extranet partenaire, comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez cliquer sur un bouton qui va directement vous emmener sur ce lien que vous voyez présentement à l'écran. Alors, pour démarrer cet outil, c'est très simple. Il suffit tout simplement de suivre les directives qui sont affichées. Nous allons démarrer tout de suite. Alors, on clique sur le petit bouton intitulé Assistance fiscale. Voilà. Et tout de suite, vous avez une page de présentation qui vous explique notamment donc, en quoi consiste finalement donc l'utilisation de cet outil d'aide, d'accord? Vous avez donc quelques informations relatives à la mise en place et aux fonctionnalités de cet outil d'aide. Et avant de démarrer la simulation, vous devez bien évidemment donc cocher, vous voyez, la petite case qui se trouve légèrement sur la gauche en disant que vous avez bien évidemment pris connaissance des conditions d'utilisation de cet outil. Lorsque vous la cochez, vous pouvez basculer sur l'interface suivante. Voilà. Alors, donc ici, nous avons donc de nombreux clients. Nous allons prendre un client au hasard et nous allons démarrer la simulation. Vous voyez, donc pour l'instant, c'est relativement simple. Je clique sur le bouton suivant. Voilà. Donc c'est un outil qui est vraiment dynamique. Alors, là, présentement, vous allez arriver sur une page qui a son importance et qui caractérise notamment cet outil d'aide à la déclaration. Cette page vous montre notamment les emprunts et les frais déductibles que les associés peuvent éventuellement donc rentrer dans l'outil afin de pouvoir avoir une idée totale de la fiscalité qui peut s'appliquer. Alors, juste une petite parenthèse, cet outil d'aide est un calque en fait des informations fiscales que nous vous transmettons via les bordereaux fiscaux que vous allez recevoir. Toutes les informations relatives aux revenus fonciers, revenus financiers, plus-value immobilière éventuelle à déclarer qui sont renseignées dans le bordereau fiscal se retrouvent exactement dans cet outil d'aide, mais le plus de cet outil d'aide, c'est notamment la possibilité pour un associé d'y ajouter les emprunts personnels. Autrement dit, les emprunts qui ont permis à un associé de pouvoir accéder à la souscription de parts de SCPI, c'est le montant de ces emprunts fait tout simplement la différence au niveau du résultat de la simulation de l'outil d'aide. Alors, nous allons, sur cet associé, partir du principe, bien évidemment, qu'il a acquis ses parts de SCPI via un emprunt bancaire. Alors, je clique, comme vous pouvez le voir, tout simplement sur le bouton «Oui», qui indique que, qu'en tant qu'associé, j'ai des emprunts et des frais qui sont déductibles. Et à partir de là, nous allons tout simplement descendre sur l'exemple d'une SCPI. Voilà, donc nous prenons tout simplement cet exemple. Alors, on part du principe que cet associé a des intérêts d'emprunt déductibles à hauteur de 220 €. Alors, une fois que le montant est rentré, vous cliquez tout simplement sur la page suivante. Ensuite, nous arrivons sur une page qui correspond à la catégorie fiscale, la catégorie fiscale notamment que l'associé doit prendre en considération. Tout dépend bien évidemment de la liste des SCPI qu'il détient. Nous allons, nous, cocher la première catégorie, où vous voyez renseigner donc le formulaire 2044 qui est relatif aux revenus fonciers à déclarer, ainsi que le formulaire donc, général de déclaration 2042 qui correspond au formulaire que tout le monde utilise pour faire sa déclaration fiscale. Une fois que c'est fait, comme d'habitude, vous cochez, vous cliquez sur le petit bouton suivant. Et ensuite, j'ai envie de dire, c'est là qu'on arrive sur la magie de cet outil. À partir du moment où vous avez coché ces informations, vous avez directement la possibilité de pouvoir générer un état récapitulatif. Donc, générer un état récapitulatif, ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez rentré, vous, vos intérêts d'emprunt, vous pouvez directement créer, via cet outil d'aide, un document PDF qui va sortir et qui sera en fait un récapitulatif de l'ensemble des informations qui sont contenues dans l'outil d'aide,
bien évidemment, ce récapitulatif va prendre en considération le montant des intérêts d'emprunt que vous aurez préalablement rentrés. D'accord? Alors, je vais volontairement ne pas tout de suite créer cet état récapitulatif parce que vous avez la possibilité d'aller au bout de la déclaration, de cette simulation, d'accord, de manière à avoir le détail notamment des revenus rentrés, d'accord. Donc, je vais continuer la simulation, je ne vais pas générer tout de suite l'état récapitulatif de manière à ce que vous puissiez voir jusqu'au bout la fonctionnalité de cet outil. Alors, on continue, je clique sur le bouton suivant, voilà. Donc ici, vous arrivez sur une page avec la sélection des annexes. Donc les annexes, ce sont les documents, comme son nom l'indique, qui sont annexes en fait à la déclaration générale du formulaire 2042 notamment. Et c'est un document qui a son importance si il existe notamment des SCPI qui sont également générés à l'étranger. D'accord? Ici, dans cet exemple, on voit clairement qu'il y a le formulaire 2044 à remplir, formulaire dédié aux revenus fonciers, mais vous avez également le formulaire 2047 qui correspond à la situation où une SCPI peut avoir des immeubles à l'étranger, parce que la fiscalité est légèrement différente dans ce cas de figure. Nous continuons. Voilà, donc là, vous avez la déclaration des revenus fonciers 2020. Alors, comme indiqué, vous voyez qu'il y a toutes les informations relatives au montant à déclarer. Vous avez notamment les lignes 110, les lignes 111 du formulaire 2044, ligne 112, ligne 113 qui correspondent aux intérêts d'emprunt. Et ce que vous voyez là, en fait, est tout simplement un calque, un parallèle de ce que l'associé va remplir de manière concrète lorsqu'il fera sa déclaration fiscale en ligne. D'accord? Alors, j'attire notamment votre attention sur la troisième partie du tableau, donc la partie intitulée donc 113 intérêts d'emprunt. Comme vous pouvez le voir, vous avez donc un tableau en 4 colonnes avec bien évidemment donc le nom de la SCPI. Au niveau de la première colonne, vous avez les intérêts d'emprunt donc personnels rentrés par l'associé. Juste à côté, vous avez les intérêts d'emprunt contractés par la SCPI. Et enfin, vous avez le pourcentage par rapport au total des revenus fonciers. La dernière colonne correspond tout simplement au produit des 2 premières colonnes auquel vous rajoutez le pourcentage par rapport au total des revenus fonciers. Et ça vous donne concrètement ce que l'associé doit de manière personnelle rentrer comme montant d'intérêt d'emprunt dans sa déclaration 2044. Vous voyez? Donc l'intérêt vraiment de cet outil, c'est de personnaliser la déclaration d'un associé. Nous passons au suivant. Voilà, donc là, vous voyez, nous arrivons au niveau de la déclaration 2047 qui correspond aux revenus étrangers. Donc ici, nous sommes dans la situation de l'exemple que nous avons pris d'un associé qui détient des biens, des parts de SCPI via des immeubles situés en Allemagne et plus récemment au Royaume-Uni. D'accord? Donc, vous avez ici donc, le détail, je ne vais pas rentrer dans le détail explicatif, vous aurez tout le loisir de le consulter de votre côté, mais nous avons des informations qui viennent nous donner des précisions, notamment sur les cases à remplir au niveau de ce formulaire. Vous voyez? Donc, lorsque je clique par exemple sur le petit bandeau bleu, comme je viens de le faire, vous avez des informations explicatives qui s'affichent. Et vous avez, lorsque vous redescendez, donc le descriptif des tableaux qui concernent notamment la déclaration fiscale, pardon, le formulaire fiscal 2047. D'accord? Donc, ce que vous voyez là sous les yeux correspond à ce que l'associé doit remplir dans le formulaire 2047. Donc, toutes les cases sont remplies. Vous voyez, vous avez le montant des intérêts d'emprunt de l'associé qui est toujours indiqué et au total, vous avez le montant qu'il doit reporter au sein de sa déclaration. D'accord? On passe au suivant. Ensuite, nous arrivons donc dans la rubrique qui correspond aux revenus financiers. Donc, il ne faut pas oublier qu'effectivement, donc, en plus des revenus fonciers, la société de gestion, donc la SCPI notamment, a la possibilité de pouvoir donc, utiliser donc, la trésorerie pour produire des intérêts financiers qui, de notre côté, sont constitués par des intérêts, en fait. Voilà. Donc, ces intérêts sont définis dans la catégorie des revenus financiers qui correspondent également à un montant éventuellement à remplir par les associés. D'accord? Donc, lorsqu'il y a des revenus financiers générés, donc le montant s'affiche automatiquement dans l'outil d'aide à la déclaration. On passe au suivant. Voilà, donc ici,
idem. Nous avons la déclaration 2042 complémentaire. Déclaration à remplir uniquement dans la situation où la SCPI a vendu un ou plusieurs immeubles et qui a une plus-value, bien évidemment, qui a été générée. Cette plus-value est déjà donc payée, enfin le montant de l'impôt relatif à la plus-value a déjà été donc réglé par le notaire et l'associé n'aura plus qu'à remplir, à reporter le montant de la plus-value qui correspond à sa quote-part d'investissement. D'accord? Je précise qu'il n'y aura pas une deuxième imposition sur ce montant qu'il va reporter dans le formulaire 2042 complémentaire à partir du moment où le notaire aura déjà préalablement réglé l'imposition auprès des services fiscaux. Voilà, donc déclaration 2042, revenus fonciers. Voilà, vous avez également ici un montant à reporter au niveau de cette déclaration qui est relatif notamment aux revenus étrangers. Donc pour rappel, hein, tous les revenus, alors tous les montants qui sont renseignés dans les déclarations annexes sont par la suite reportés dans la déclaration générale 2042. Alors ici, nous avons également une mise à jour. Donc il s'agit de la déclaration 2042 RICI, donc crédit, réduction et crédit d'impôt. Alors, nous avons une particularité cette année, donc à travers donc le gouvernement a décidé notamment d'accorder ce qu'on appelle un crédit d'impôt pour abandon de loyer. Donc c'est une mesure qui a été prise donc en vertu de l'article 20 de la loi de finances pour 2021, qui favorise donc la possibilité pour les bailleurs qui n'ont pas pu recouvrer leur loyer en raison de la crise sanitaire qui a occupé, on va dire, le terrain pendant toute l'année 2020, de pouvoir donc bénéficier d'un crédit d'impôt qui serait équivalent à ce qu'ils n'ont pas pu récupérer. Voilà. Donc vous avez la possibilité notamment pour les associés de bénéficier notamment de ce crédit d'impôt toujours en hauteur de la quote-part d'investissement. Donc vous voyez ici, vous avez une case intitulée donc crédit d'impôt pour abandon de loyer, loyer abandonné à une entreprise, disposition Covid-19, en l'occurrence un montant de 2 €. Donc ce sont des montants qui peuvent être relativement faibles, mais qui sont quand même intéressants d'être reportables. Voilà. Idem, hein, déclaration 2042, revenus étrangers, donc toujours le report des revenus étrangers. Donc vous voyez ici, par exemple, le total des revenus bruts de sources étrangères qui ouvrent droit à un crédit d'impôt remonte au niveau de la ligne 8 TK, soit 62 €. Donc vous voyez, cet outil d'aide est vraiment très efficace parce que c'est une, je le redis, c'est une photocopie, c'est un calque de ce que les associés retrouvent comme information directement dans leur bordereau fiscal. Le grand plus de cet outil, notamment, c'est surtout la possibilité de reporter les intérêts d'emprunt qui permettent à l'associé de personnaliser vraiment sa déclaration fiscale. Alors, on arrive à la dernière partie de cet outil d'aide qui, comme vous pouvez le voir, est relativement très simple d'utilisation. Donc, on arrive notamment sur la partie relative à l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, ici, nous avons le descriptif de ce que représente concrètement cet impôt, hein, qui rentre en vigueur depuis 2018. Idem, on a toujours des petits bandeaux bleus explicatifs. Je clique dessus. Voilà, vous avez une indication concrète sur la manière de remplir le formulaire 2042 IFI. Donc 2042 IFI, ça veut dire 2042 dédié à l'impôt sur la fortune immobilière, avec notamment les montants que doit reporter l'associé si jamais il est assujetti à cet impôt. D'accord? Donc en dernière partie, vous avez notamment le relevé de portefeuille toujours actualisé au 1er janvier 2021, avec notamment le montant total de la valeur IFI que l'associé doit reporter dans sa déclaration. D'accord? Donc ici, dans cet exemple concret, vous avez le nombre de parts, vous avez le descriptif s'il s'agit effectivement de parts qui sont détenues en usufruit ou en pleine propriété. Vous avez la valeur unitaire de référence, le montant total, le ratio immobilier. J'insiste beaucoup sur ça parce que le ratio immobilier est une valeur qui est calculée en fonction du fait que l'associé soit un résident fiscal français ou un non-résident. Il y a deux ratios immobiliers différents. Ici, en l'occurrence, l'outil d'aide est vraiment paramétré pour les résidents fiscaux français. Donc, vous avez un ratio immobilier qui est calculé en conséquence et qui vous donne, de la dernière colonne, la valeur IFI que doit reporter l'associé, je répète, uniquement s'il est dans la situation où il est assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière. D'accord? Voilà, une fois que c'est fait, on clique encore sur le petit bouton. Voilà, et là, on arrive
on arrive en fin de simulation, d'accord? Alors, avant de cliquer sur le bouton suivant, je vais cette fois-ci vous montrer l'état récapitulatif. Autrement dit, je vais générer tout de suite le PDF qui va venir vous résumer la totalité des revenus à générer. Donc vous voyez, on clique dessus, le PDF est en train de se générer. Voilà, je le télécharge. Et une fois qu'il est téléchargé, regardez, c'est automatique. Je l'ouvre et voilà, vous avez tout. Donc là, vous avez un document récapitulatif de tous les revenus générés par l'associé. Vous avez notamment un premier tableau qui apparaît et qui vous indique le montant des intérêts d'emprunt. Très important parce que c'est la seule valeur au final que l'associé a remplie dans cet outil. Il a indiqué le montant de ses intérêts d'emprunt qui vont conditionner bien évidemment le calcul de la fiscalité adéquate. Donc après, vous descendez dans ce récapitulatif et vous avez tout. Toutes les informations que nous avons vues à travers cet outil d'aide sont détaillées dans ce document récapitulatif. Vous voyez, déclaration 2047, 2042, 2042 complémentaire, 2042 donc crédit d'impôt pour abandon de loyer, notamment la nouvelle disposition, et enfin donc l'impôt sur la fortune immobilière avec le descriptif de la manière dont il faut remplir ce formulaire, et enfin la dernière page avec le montant de la valeur IFI à reporter. Voilà, donc vous voyez, c'est un outil qui est très simple, ultra simple, j'ai même envie de dire, à utiliser. Donc c'est vraiment une marque de fabrique, j'ai envie de dire, de notre société. Donc voilà, j'espère que vous aurez l'occasion et l'opportunité de l'utiliser à loisir. Je termine rapidement la simulation, j'y reviens, voilà. Et enfin, on arrive à la fin de la simulation et vous avez un petit questionnaire très rapide hein, auquel vous pouvez participer. Vous avez 5 petites questions à remplir qui vont vous permettre de nous donner votre avis, notamment sur cette simulation. Et une fois que vous l'avez rempli, vous validez. Donc là, je ne le remplis pas, mais vous le validez et ça vous permet de tout simplement terminer la simulation. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Je te laisse reprendre la main éventuellement, Christophe. Est-ce qu'il Oui, y a quelques questions? merci Camille, c'est extrêmement clair. Oui, on va prendre quelques questions s'il y en a. Je me permets de préciser juste que tu as pris un exemple avec une SCPI, bien entendu. Si vous avez des clients qui sont multi-équipés de SCPI de la Française, ça agrège l'ensemble des données, bien évidemment, tu l'as dit, mais je me permets de le rappeler. Tout à fait. L'autre élément qu'on porte à votre connaissance, c'est que cet outil n'est pas encore disponible, comme on vous l'a indiqué en introduction, il va l'être dans une semaine, mais on a tenu à, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et on pense que c'est le cas de certains d'entre vous, que vous preniez connaissance de cet outil qui s'est volontairement voulu très simple et qui a une autre vertu selon nous en tous les cas, c'est de pouvoir être adressé à votre client. C'est-à-dire que, comme Camille vient de vous le montrer, il vous a détaillé tout le fonctionnement ligne à ligne en quelque sorte, donc ça va quand même relativement vite, mais il y a une option pour aller plus vite si de besoin, où vous générez l'état récapitulatif immédiatement en sélectionnant votre client dans votre portefeuille via l'extranet partenaire et en adressant le cas échéant le PDF qui est ainsi émis directement à votre client, ce qui vous permet derrière d'avoir un échange avec lui si de besoin. Donc cet outil s'inscrit dans le développement du parcours digital qu'offre la Française à ses partenaires et indirectement bien évidemment à ses associés. Et comme Camille l'a dit, il appartient à un département qui est composé d'une quarantaine de personnes. Donc lui, il est particulièrement en charge de la partie fiscalité. Il est certain que si vous avez des questions au-delà du webinaire de ce matin, une équipe est à votre disposition la semaine prochaine, que ce soit l'équipe commerciale, mais aussi l'équipe middle back office. Donc n'hésitez surtout pas. Et donc on va tout de suite, sans attendre, prendre quelques questions s'il y en a. Alors, on nous demande si le pourcentage de prise en compte des intérêts est automatique ou est-ce qu'il faut qu'on le trouve dans l'IFU? Non, non, tout à fait. Donc, c'est une excellente question. Donc, le pourcentage de prise en compte, notamment des intérêts d'emprunt que vous trouvez renseignés dans votre IFU, dans votre bordereau fiscal, est directement paramétré à l'identique au sein de l'outil d'aide. Ce qui veut dire que les intérêts, les montants des intérêts d'emprunt, les pourcentages qui vous permettent de faire les calculs du montant des intérêts d'emprunt, aussi bien au niveau français qu'au niveau
étranger est directement paramétré dans l'outil d'aide. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus, hein, la particularité de cet outil d'aide, c'est sa simplicité. Le seul élément à rentrer correspond aux intérêts d'emprunt. Tout le reste, comment dire? Tout le reste des calculs découlera notamment, du montant du ou des intérêts d'emprunt que vous aurez rentrés et bien évidemment les pourcentages relatifs à la déductibilité des intérêts d'emprunt, aussi bien français qu'étrangers, est directement, intégrés aussi dans cet outil d'aide. Tiens, merci, je pense que c'est clair. Il y a une autre question. Le partenaire CGP ou le partenaire en général a-t-il accès à l'outil pour ses clients? Je pense qu'on y a répondu. Tout à fait, oui. Et tu peux préciser, c'est tout l'enjeu d'ailleurs, hein. Exactement, tout à fait. Donc vous avez bien évidemment, donc en tant que partenaire, la possibilité d'avoir un accès, à cet outil, via notamment l'interface, de l'extranet, partenaire et vous aurez du coup, au même titre, que les clients, la possibilité, d'accéder directement à cet outil via un bouton, spécifique qui sera créé et dédié notamment à un accès à cet outil d'assistance fiscale. Donc oui, tout à fait, c'est possible, hein. Alors, je vais me faire le relais de la question. Je ne sais pas si tu pourras y répondre, mais un partenaire nous demande si, il précise la chose suivante, n'ayant pas la compétence juridique appropriée, est-ce que je peux remplir pour mes clients? Alors, l'outil, je vais prendre la question en partie, Camille, si vous le voulez bien. D'accord. L'outil est un outil dont les données émanent de la française. Donc, en tant que telles, elles font foi. L'idée de l'outil, notamment dans l'édition d'un document que vous pouvez adresser à vos clients, et je te laisserai compléter Camille, c'est que de ce point de vue-là, en tous les cas, c'est bien la française qui implémente les données que vous adressez à vos clients. Je pense que si la question c'est est-ce que ces données sont engageantes quelque part, la réponse elle est bien évidemment oui. Nous sommes société de gestion et tout ce que vous avez évoqué Camille est validé et on le fait depuis de nombreuses années. Il s'avère qu'en l'espèce, c'est en digital que ça s'opère et c'est tout le sens du service qu'on vous expose ce matin, mais rien n'est nouveau en tant que tel. Camille, tu confirmes? Oui, oui, totalement. Je confirme complètement tes propos, Christophe. Donc, comme a dit, Christophe, toutes les informations, donc tous les montants, tous les revenus, toutes les indications, juridiques et fiscales qui sont contenues, dans cet outil, par la société et j'ai même envie de dire revalidées. Toutes les données sont claires, sont vérifiées, sont testées. Donc, bien évidemment, dites-vous que les données que vous retrouvez dans cet outil d'aide, correspondent en tout point, je le redis encore parce que c'est important, correspondent en tout point aux bordereaux fiscaux, que vous recevez, pour vos clients ou pour les clients qui les reçoivent directement. Voilà, donc vous pouvez bien évidemment, procéder, pour vos clients, sachant que les données, qui sont contenues dans c'est fiable, validé notamment, par, par les organes de la société. Très bien, merci beaucoup Camille. Je ne vois pas d'autres questions, donc sauf à ce qu'on prenne une dernière question, on va clôturer la session. On s'était engagé à faire une demi-heure, on fait une demi-heure, vous voyez, c'est extrêmement bref parce que finalement c'est assez synthétique. Sauf à ce qu'il y ait d'autres questions, je vous propose de retrouver la mise à disposition de l'outil le 19 avril. On vous fera parvenir les coordonnées des services iDouane pour pouvoir répondre à vos interrogations auxquelles on n'aura pas pu répondre ce matin. Je remercie vivement Camille, parce que je sais que c'est un gros travail pour être prêt dans les temps. L'administration fiscale envoie des éléments, mais très tardifs, donc je sais que tu as beaucoup travaillé, et au nom de nos partenaires, mille merci. Et puis je Plaisir, joins merci les Christophe. remerciements Tatiana et Sylvia qui ont organisé ce webinaire, et bien sûr toutes et tous qui étaient connectés ce matin. Merci à toutes et à tous, prenez soin de vous, et on vous dit très bientôt pour de nouveaux échanges ensemble. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Et Merci beaucoup, à très bientôt, bonne journée à tous. Merci, au revoir.